Lorsque j'allume mon ordinateur, je tape mon mot de passe. J'appuie sur entrée, ça va valider le mot de passe. Et puis directement, si le mot de passe est correct, l'ordinateur va s'allumer. Ou soit si le mot de passe n'est pas correct, voilà, ça va m'envoyer un message d'erreur pour nous permettre de retaper. Donc on l'utilise lorsqu'on fait la saisie, par exemple ici, on appuie sur la touche entrée, on fait un retour à la ligne. Maintenant, si on fait par exemple, on est en train de taper les mots de passe, ou soit on fait une navigation quelconque, on fait des recherches sur Chrome et qu'on tape quelque chose et puis on appuie sur entrée aussi, ça valide et on peut accéder à notre recherche. Maintenant, tout ce qu'on tape ici et qu'on tape et que c'est pas juste, par exemple, je suis sur les touches de fonction ici. Si je veux effacer, je vais utiliser cette touche là qu'on appelle ça backspace. D'abord, la touche entrée, elle se trouve ici, toujours ici. Ils vont mettre en gros ici, vous allez voir à droite du clavier ici. Parfois ils vont écrire entrée dessus, ou soit parfois vous allez simplement voir comme pour cette disposition là de clavier là. Ici, ils ont simplement mis ce symbole. Donc vous allez les voir et c'est toujours ici sa position. Alors quand on veut taper ou soit supprimer un texte, on a par exemple la touche qu'on appelle ça retour arrière. La touche back espace ici, elle se trouve toujours en haut de notre touche entrée ici. Là, vous allez voir par exemple ce symbole-là, comme ils ont fait pour ce deuxième type de clavier qui est là aussi. Donc, elle nous permet d'effacer ce qu'on vient de faire. Par exemple, là, si j'accède aussi, il y a autre fonction pour ça. J'accède à mon explorateur de fichiers ici, par exemple. Je reviens dans ce dossier et que je veux faire un retour. C'est-à-dire, je suis d'abord dans ce dossier, l'autre Mycan par exemple ici, et puis je vais ouvrir ce dossier. Si je veux revenir au dossier Mycan, j'appuie simplement sur la touche back espace et puis je vais revenir. Donc ça c'est aussi une autre fonction de cette touche aussi qu'on peut connaître. Alors à part ça, on a aussi la touche supprimer. En haut, ça c'est en lien avec les touches de fonction en haut. Beaucoup plus, vous allez voir, ils vont écrire supprimer ou soit en anglais delete. Ça permet aussi de supprimer autre. La touche tabulation qui est là, tabulation qui est là, par exemple, on l'utilise si je veux par exemple laisser quelques lignes ou soit quelques espaces avant de taper à partir de touche de déplacement. Ici j'appuie simplement sur tabulation et puis ça va faire un saut ici pour nous permettre de continuer à travailler. Donc cette touche là, c'est ça sa fonction. Par exemple, une autre fonction, si je combine par exemple Alt et puis tabulation, ça va me permettre de naviguer sur les fenêtres de mon ordinateur. Là je peux venir ici ou soit j'appuie Alt tabulation, je peux venir sur ça et ça me permet d'aller aussi rapidement comme je le veux aussi. Autre, la touche insérer qui est aussi une touche de contrôle. Donc on a ces touches là qui sont les touches de contrôle. Et maintenant ces touches sont alignées partout. Vous allez les voir ici. Vous allez les voir ici, cette partie qui est en gris on peut dire. Et puis cette partie là aussi. On a ces touches de contrôle. Maintenant la touche à l'autre pavé alphanumérique qui est là aussi. Qui est là. On a aussi les touches de déplacement. Et quand on veut par exemple laisser un peu d'espace avant de taper, on a cette touche là, grande barre ici. Cette touche qui est là, nous permet de laisser un peu d'espace avant d'écrire. Et pour ce type de clavier, c'est ça qui est là, en bas ici. Maintenant, les touches de déplacement. Ces touches aussi nous permettent de se déplacer, de se naviguer aussi. Là, on va voir par exemple la touche Home. En haut, toujours notre clavier physique, là où il y a nos touches de fonction. Vous allez voir à droite ici. Souvent, c'est en haut de cette touche-là. Ils vont mettre Home. Cette touche nous permet de faire, par exemple, de faire un retour, c'est-à-dire d'accéder à une page quelconque. Et puis la touche N aussi. Maintenant, la touche page app ici, elle est souvent ici. Pour ce type de clavier, ils n'ont pas mis. On va voir, on le voit souvent, ils vont mettre ça ici, page app ou soit page app ou soit page down. Donc si par exemple j'ai deux pages de mon document ici et que je suis sur cette page là, je veux directement accéder à la page suivante, je tape sur page down et puis j'accède directement à la page suivante, ou soit page app, je tape dessus et puis je reviens à la page précédente. Ça nous permet d'accéder ou soit de naviguer rapidement sur nos documents.
Et on a aussi ces touches qui comportent les flèches orientées vers le haut, en bas, ou soit à gauche, à droite, qui nous permettent aussi d'aller du bas en haut, soit du haut en bas, ou soit de gauche à droite, et vice versa aussi. Ce sont là les touches de déplacement qu'on va connaître. On a aussi le pavé numérique. Le pavé numérique, elle se trouve beaucoup plus pour les ordinateurs portables, une nouvelle version des ordinateurs, parfois ils ne mettent pas. Mais vous allez voir, souvent c'est ce pavé numérique-là qui est là. Vous pouvez l'avoir dans votre ordinateur et puis quand vous tapez les 1, 2, 3, rien ne s'affiche. C'est juste parce que vous ne l'avez pas activé. Pour l'activer, c'est simple. On a une touche qui s'appelle le vert num ici. Et quand vous cliquez dessus, parfois il y a un voyant qui va s'allumer aussi. C'est ça, ici. Généralement, vous allez le trouver en haut ici de notre pavé numérique, en haut à gauche. Donc vous cliquez dessus et puis quand vous tapez les chiffres, les chiffres, ça va sortir correctement. Donc il suffit de l'activer et puis c'est tout. Alors, c'est lorsqu'on utilise la langue du clavier en français que tout ce qu'on voit sur AZERTY marche. Mais lorsque notre clavier est notre clavier en anglais, c'est là où il faudrait voir QWERTY. QWERTY aussi qui est un type de clavier informatique aussi qui est adapté à la disposition en anglais. Notre disposition est en anglais. La structure est la même comme pour AZERTY. Tout est la même chose. Voilà par exemple les touches de fonction ici, on les voit ici. C'est ce que j'étais en train de dire. Les touches de fonction, les F1, F2 et F3 qui sont là aussi. Les touches Home, les touches supprimer ou les touches Insert aussi, elles sont là. Alors, la disposition et structure aussi, on a notre pavé numérique qui est là. On a les touches de contrôle et puis les touches de déplacement qui sont là aussi. Notre pavé numérique est là. Donc c'est la même chose. Maintenant la différence avec AZERTY, et c'est juste que la disposition est en anglais, c'est-à-dire lorsqu'on utilise anglais, c'est un autre cas aussi. C'est là où on va voir le type, c'est les touches, les 6 premières touches qui sont colorées ici, qui nous permettent de voir la disposition de notre clavier, c'est-à-dire le type de disposition qui est ici, QWERTY qui est là. La différence avec AZERTY, quand on voit par exemple AZERTY, je vais prendre l'image pour mettre à côté afin de nous permettre de mieux voir la différence. Je mets l'image là ici. Voilà, on a en haut ici AZERTY et puis en bas ici on a QWERTY. La différence c'est quoi? En AZERTY, A est en haut ici. Maintenant avec QWERTY, c'est Q qui monte à la place de A. Et vous voyez qu'avec AZERTY, A est ici et puis Q est là. Avec QWERTY, Q monte à la place de A et puis A à la place de Q initial. Autre aussi, Z ici et puis W est là. Et avec QWERTY, W monte à la place de Z et puis Z monte à la place de W. Ça c'est la différence. Donc c'est au niveau de ces touches là, il y a touche A, Q, W, Z et aussi M. M avec AZERTY, c'est juste après la touche qui est là. Touche devant l'autre qui suit la touche L ici. Juste après L, on a la touche M avec AZERTY. Or avec QWERTY, M est en bas ici. Et là, avec AZERTY, quand on appuie sur cette touche, on aura virgule. Or avec QWERTY, c'est M qui est là et puis virgule monte à la place de M initial ici. Alors, c'est là où la plus grande différence. Mais lorsqu'on utilise notre clavier, la disposition ou la structure est toujours la même chose. Maintenant, la différence entre AZERTY et QWERTY, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pour nous permettre de mieux utiliser QWERTY ou soit AZERTY, n'importe quel type de clavier qu'on a dans notre ordinateur. C'est dans cette partie de différence-là qu'on va voir l'essentiel. Quand on prend par exemple la différence entre AZERTY et QWERTY, disposition alphanumérique, même chose. L'autre disposition alphanumérique, même chose, sauf l'autre Q qui monte à la place de A à la place de Q, W à la place de Z, Z à la place de A et puis M à la place de virgule et virgule à la place de M. Ça c'est la disposition alphanumérique comme ça. La ligne centrale c'est même aussi, deuxième ligne qui est là comme j'ai expliqué avant. Mais simplement avec AZERTY c'est Q, S, D, F. Mais avec QWERTY c'est plutôt A, S, D, F. Donc ça dépend simplement de notre disposition de clavier, c'est-à-dire la façon dont sont ordonnés
les lettres et autres aussi. Maintenant, accès aux chiffres. Accès aux chiffres avec AZERTY, il faut d'abord t'appuyer sur la chiffre, l'autre la touche Shift ou soit Maj ici avant d'appuyer sur la touche qui contient notre chiffre, par exemple 2 ici. J'appuie sur Shift et puis 2 et j'aurai 2 qui va sortir. Ça, c'est avec AZERTY comme ça. Maintenant, avec QWERTY, on tape directement 2 et on n'a pas besoin d'aller appuyer d'abord sur Shift et autres pour accéder à ces chiffres-là. Donc on tape directement 2 et puis on va accéder à ces chiffres aussi avec par exemple lettres accentuées. Lettres accentuées en AZERTY, on les trouve l'autre généralement ici, là où il y a les 1, 2, 3, 4, là, c'est ça où sont activées nos lettres accentuées. Voilà, par exemple, E accent aigu, on tape sur 2, on aura E accent aigu ici, ou soit les griffes, on tape sur 3, apostrophe, on tape sur 4, l'autre, ouvrir parenthèse et autres. Donc, ces touches, on a accès à ces lettres accentuées directement. Maintenant, avec AZERTY, c'est un autre, avec QWERTY plutôt, c'est un autre cas. Parce que ici, c'est un clavier adapté à la langue anglaise. Or en anglais, on n'a pas les lettres accentuées comme les E accent aigu, E accent grave et autres. Donc, c'est pas possible de les trouver directement ici sur le clavier. Et pour les avoir, quand on utilise anglais, il faut d'abord utiliser les raccourcis ou soit utiliser l'autre. On appelle ça utiliser par exemple le code ASCII. On appelle ça le code ASCII. Le code ASCII, on utilise ASCII comme ça. On tape comme ça ASCII. ASCII, je crois c'est comme ça. Donc le code ASCII, c'est comme ça on tape. Si vous tapez sur Google par exemple, le code ASCII, ils vont vous sortir ça. Donc chaque caractère a sa valeur. Et là, ça nous permet d'avoir facilement ces lettres-là. Ou soit lorsqu'on utilise ces codes ASCII, on peut accéder, même si on utilise anglais comme langue de notre clavier, on peut accéder à ces lettres accentuées comme on le veut. Il suffit de taper sa valeur en chiffres et puis la lettre va sortir. Aussi caractères spéciaux comme les arrobas et autres. Arrobas, tout à l'heure je viens de dire qu'avec AZERTY pour l'avoir il faut taper sur Alt GR et puis 0 pour l'avoir. Or avec QWERTY c'est simple, on les met directement en haut ici par exemple arrobas, on tape seulement Shift et 2 et puis on va accéder à ces caractères spéciaux. Donc ce sont là les différences qu'il y a entre ces types de clavier, ces types de dispositions de clavier. Maintenant, ce qui est très important, c'est d'abord la langue du clavier. La langue du clavier. Lorsqu'on utilise un ordinateur, même si on a clavier physique, là, c'est QWERTY ou AZERTY, tout dépend maintenant de la langue du clavier. C'est ce qui permet à l'ordinateur de connaître quelle est la langue que toi tu utilises. Et là, quand l'ordinateur connaît déjà la langue que toi tu utilises, la disposition, c'est net normal. Si par exemple j'utilise physiquement, ici, moi j'utilise QWERTY. Le clavier de mon ordinateur ici, c'est QWERTY. Physiquement. Mais à l'intérieur, ce que l'ordinateur connaît, c'est la langue du clavier que moi j'utilise. J'utilise l'autre français ici. J'utilise français comme la langue de mon clavier. Alors, ce que l'ordinateur connaît à l'intérieur, c'est AZERTY que l'ordinateur connaît. Moi, je tape ici QWERTY, j'ai QWERTY ici, c'est pas son problème. C'est AZERTY qui est dedans. Donc ça dépend maintenant de langue. Donc j'ai dit que ces types de claviers sont disposés, par exemple AZERTY selon la langue française et puis QWERTY selon la langue anglaise. Donc si on utilise par exemple le français, même si on a AZERTY, on a QWERTY ou d'autres dispositions de clavier, l'ordinateur lui utilise AZERTY simplement. Pour le voir, j'ai physiquement QWERTY ici, mais quand je vais taper par exemple clavier visuel, c'est AZERTY qui va sortir. Et vous voyez, physiquement c'est QWERTY ici. Maintenant, dedans ici c'est AZERTY. Lorsque j'utilise français. Donc si je tape par exemple physiquement ici, je tape sur Q, c'est A qui va sortir. Je vais dire mais ça c'est quoi encore? Et c'est juste parce que j'utilise français et l'ordinateur lui connaît simplement AZERTY. Maintenant si je pars par exemple, je vais ajouter anglais comme disposition de l'autre comme la langue du clavier et puis vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure quand je vais basculer à la langue anglaise. Je vais ajouter une langue simplement ici. Alors, excusez-moi un peu.
j'ajoute anglais.